Jésus a prononcé deux mots sur l'eau que Spinoza appellerait le vrai Dieu. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines vérités sont gardées cachées pendant des siècles? Pourquoi des hommes brillants ont été excommuniés, persécutés, assassinés pour avoir dit quelque chose qui semblait si simple, si évident, si naturel? Aujourd'hui, vous allez découvrir un secret qui a coûté la vie à Jésus et qui a presque détruit Spinoza. Un secret qui tient en deux mots. Deux mots sur l'eau. Mais avant d'aller plus loin, si vous aimez les histoires qui changent vraiment votre façon de voir le monde, qui vous font repenser tout ce qu'on vous a enseigné sur Dieu, sur la vie, sur votre propre nature, alors abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est que le début d'un voyage qui va complètement transformer votre compréhension de la réalité. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la regardez en ce moment. Je veux savoir où dans le monde cette vérité est en train de se propager. Et si vous êtes sur votre téléphone, prenez une seconde pour liker cette vidéo. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à d'autres personnes qui cherchent ces réponses. Alors, prêt? Parce qu'après ces prochaines minutes, vous ne pourrez plus jamais regarder l'eau de la même façon. Vous ne pourrez plus jamais penser à Dieu de la même façon. Et surtout, vous ne pourrez plus jamais vous regarder vous-même de la même façon. Il y a environ 2000 ans, dans une région poussiéreuse du Moyen-Orient que nous appelons maintenant Israël, un homme s'est assis près d'un puits. Il était fatigué, il avait soif. Le soleil de midi brûlait sans pitié, comme il le fait encore aujourd'hui dans cette partie du monde. Les disciples de cet homme étaient partis chercher de la nourriture dans le village voisin. Et c'est là, dans ce moment d'attente ordinaire, que l'une des conversations les plus extraordinaires de l'histoire humaine a eu lieu. Une femme s'est approchée du puits, une Samaritaine. Et déjà nous devons nous arrêter ici. Savez-vous ce que cela signifiait? Un homme juif ne parlait jamais à une femme en public. Jamais. C'était considéré comme scandaleux, inapproprié, dangereux même. Mais une femme samaritaine, c'était carrément une abomination. Les Juifs et les Samaritains se détestaient avec une intensité difficile à comprendre aujourd'hui. Ce n'était pas une simple antipathie. C'était une haine viscérale, religieuse, tribale, qui remontait à des siècles de conflits et de divisions. Pouvez-vous imaginer la tension de ce moment? Cette femme voit un homme juif assis près du puits. Elle sait qu'elle devrait l'éviter. Lui, il sait qu'il devrait détourner le regard, faire semblant qu'elle n'existe pas. C'est ce que tout le monde aurait fait. C'est ce que la société, la religion, la tradition exigeaient. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Il lui parle. Et pas seulement un salut poli, il lui demande à boire. « Donne-moi à boire », dit-il. 3 mots en grec. Mais dans ces 3 mots, il vient de briser à peu près toutes les règles sociales, religieuses et culturelles de son époque. La femme est choquée. Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Elle ne peut pas croire ce qui se passe. Personne ne lui avait jamais parlé comme ça, avec cette égalité, cette humanité simple et directe. Mais écoutez attentivement ce que Jésus dit ensuite, parce que c'est ici que tout commence. C'est ici que le secret commence à être révélé. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Eau vive, en grec, idorzone, littéralement eau vivante. Pas eau sainte, pas eau miraculeuse, pas eau bénie par un prêtre dans un rituel spécial. Non, eau vivante, eau qui vit, eau qui est vie. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? La femme, comme la plupart d'entre nous le feraient, pense qu'il parle métaphoriquement. « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ?» Elle pense qu'il parle d'une source d'eau particulièrement pure quelque part. Une source secrète que les Juifs connaîtraient peut-être. Jésus sourit probablement à ce moment-là. Parce qu'elle ne comprend pas encore. Personne ne comprend encore. Mais il continue. « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » Arrêtez-vous un instant.
Relisez ces mots. Vraiment. Que dit-il exactement? Il dit que quelqu'un peut boire de quelque chose et ne plus jamais avoir soif. Physiquement impossible, n'est-ce pas? Vous avez soif tous les jours, vous buvez de l'eau tous les jours. Votre corps a besoin d'eau constamment. Alors de quoi parle-t-il? Et puis cette phrase extraordinaire, l'eau deviendra en lui une source jaillissant pour la vie éternelle, pas une eau qui vient de l'extérieur, une source intérieure. Une source qui jaillit de l'intérieur de vous vers l'éternité. Est-ce que vous comprenez ce qu'il est en train de dire? Il ne parle pas d'un miracle externe. Il ne parle pas de quelque chose qu'il va faire pour vous. Il parle de quelque chose que vous êtes déjà, mais que vous ne reconnaissez pas encore. Mais pourquoi ces deux mots, eau vive, étaient-ils si dangereux? Pourquoi l'establishment religieux de l'époque les considérait-il comme une menace? Pour comprendre cela, nous devons comprendre ce que l'eau signifiait dans le contexte juif du 1er siècle. Dans la tradition juive, l'eau n'était pas juste H2O. L'eau était primordiale. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, dit Genèse 1-2. Avant la création, avant le ciel et la terre, avant la lumière elle-même, il y avait les eaux. Et l'Esprit de Dieu était là, se mouvant sur ces eaux. Qu'est-ce que cela signifie? Que l'eau est antérieure à toute forme, à toute structure, à toute différenciation. L'eau est le chaos primordial d'où tout émerge, mais pas un chaos désordonné, un chaos rempli de potentialités divines. Un chaos où Dieu est présent, intime, créatif. Les pharisiens connaissaient ces textes par cœur, ils les étudiaient jour et nuit. Alors, quand Jésus utilise l'expression « eau vive » et dit que cette eau sera une source à l'intérieur de vous, ils comprennent exactement ce qu'il est en train de suggérer. Il est en train de dire que le divin n'est pas séparé du matériel, que Dieu n'est pas un roi distant assis sur un trône lointain, dispensant des bénédictions à certains et des punitions à d'autres. Il est en train de dire que le divin est aussi proche de vous que l'eau est proche d'un poisson, plus proche encore. Le divin ESC, la substance même de votre être. Vous voyez le problème? Si c'est vrai, alors à quoi servent les prêtres? À quoi servent les temples? À quoi servent les sacrifices, les rituels, les lois complexes qui régissent chaque aspect de la vie? Si Dieu est déjà en vous, jaillissant comme une source intérieure, alors vous n'avez besoin d'aucun intermédiaire. C'était de l'hérésie pure. C'était du blasphème, c'était dangereux. Et savez-vous ce qui est fascinant? 16 siècles plus tard, un jeune homme juif à Amsterdam va dire exactement la même chose. Mais au lieu d'utiliser la métaphore de l'eau, il va utiliser les mathématiques, il va utiliser la géométrie, il va utiliser la raison pure. Son nom était Baruch Spinoza, et sa vie a été détruite pour avoir dit ce que Jésus avait dit près du puits de Sychar. Mais avant d'aller plus loin dans l'histoire de Spinoza, revenons à ce puits, parce qu'il y a encore tellement à comprendre dans cette conversation. La femme samaritaine dit à Jésus, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Elle pense encore littéralement. Elle pense qu'il parle d'une eau magique qui va éliminer son besoin de venir au puits tous les jours, ce qui, franchement, serait pratique. Venir au puits sous le soleil de midi n'était pas un choix anodin. Les femmes venaient généralement tôt le matin ou en fin d'après-midi, quand il faisait plus frais. Venir à midi signifiait qu'elle voulait éviter les autres femmes, qu'elle était probablement ostracisée, qu'elle portait une honte quelconque, et Jésus, avec une perspicacité qui doit l'avoir glacée, dit « Va appeler ton mari et reviens ici. »« Je n'ai pas de mari, » répond-elle. Vraie réponse, mais pas toute la vérité. « Tu as bien dit « Je n'ai pas de mari », répond Jésus. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Pouvez-vous imaginer ce qu'elle a ressenti à ce moment? Cet étranger juif qui n'est pas censé lui parler connaît toute son histoire, toute sa honte, toutes ses tentatives ratées de trouver l'amour, la sécurité, l'appartenance. 5 mariages, peut-être des divorces, peut-être des morts, peut-être des abandons. Et maintenant, elle vit avec quelqu'un sans être mariée, ce qui dans cette culture était scandaleux. Mais remarquez ce que Jésus ne fait pas. Il ne la condamne pas, il ne lui fait pas la morale, il ne lui dit pas qu'elle est une pécheresse qui doit se repentir. Il reconnaît simplement la vérité, il voit qui elle est vraiment, et il continue à lui parler de l'eau vive. Pourquoi?
Parce que sa situation maritale n'a aucune importance pour ce qu'il essaie de lui montrer. L'eau vive n'est pas une récompense pour les gens moralement supérieurs. L'eau vive n'est pas quelque chose que vous méritez après avoir suivi toutes les règles. L'eau vive est simplement. Elle coule pour tout le monde. Elle est disponible pour tout le monde. Parce qu'elle n'est pas quelque chose d'externe que vous obtenez. C'est quelque chose d'interne que vous reconnaissez. La femme, réalisant qu'elle parle à quelqu'un d'extraordinaire, essaie de détourner la conversation vers un terrain plus sûr. La théologie. Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Ah, la vieille question. Où faut-il adorer Dieu? Sur le mont Garizim, comme disent les Samaritains, ou à Jérusalem, comme disent les Juifs. C'était le conflit central entre ces deux groupes. Une question de géographie sacrée, une question de qui avait raison et qui avait tort. Écoutez la réponse de Jésus, écoutez vraiment. Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. L'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, ni ici, ni là. Pas dans un lieu physique, pas dans un bâtiment sacré, pas dans un temple fait de pierre. En esprit et en vérité. Où est l'esprit? Où est la vérité? Ils ne sont pas dans un lieu géographique. Ils sont partout. Ils sont dans la nature même de la réalité. Ils sont la réalité quand vous la voyez clairement. Et puis cette déclaration explosive, Dieu est esprit. Pas Dieu a un esprit, pas Dieu envoie son esprit. Dieu est esprit, substance pure, réalité pure. Ce qui existe réellement en dessous de toutes les formes, de toutes les apparences, de toutes les différenciations. Comme l'eau, qui peut prendre n'importe quelle forme, mais reste toujours H2O. Qui peut être nuage, rivière, glace, vapeur, pluie, océan, mais reste toujours la même substance fondamentale. Comprenez-vous ce que Jésus fait? Il déconstruit systématiquement toutes les barrières que les humains ont créées pour séparer le sacré du profane, le divin de l'ordinaire, Dieu de la nature. Pas de lieu sacré spécial, pas de rituel spécial. Pas de peuple choisi spécial. Juste l'esprit et la vérité, juste la reconnaissance de ce qui est. Et l'eau vive, c'est le nom qu'il donne à cette reconnaissance. Quand vous buvez de cette eau, quand vous comprenez vraiment que Dieu n'est pas séparé de vous, que le divin est la substance même de votre être, alors vous n'avez plus soif. Plus soif de validation externe, plus soif d'autorité religieuse, plus soif de preuve que vous êtes accepté par un Dieu distant. Parce que vous reconnaissez que vous nagez déjà dans l'océan divin. Vous l'avez toujours été. Vous ne pourriez pas ne pas l'être même si vous le vouliez. Maintenant, sautons 16 siècles. Amsterdam, 1656. Une ville prospère, centre du commerce mondial, refuge pour les réfugiés et les dissidents religieux. Une communauté juive portugaise florissante, composée de descendants de juifs qui avaient fui l'Inquisition espagnole et portugaise. Dans cette communauté vit un jeune homme brillant nommé Baruch Spinoza. Baruch signifie « béni » en hébreu. Sa famille l'a envoyé étudier pour devenir rabbin. Il excellait dans ses études. Il maîtrisait l'hébreu, le latin, le portugais, l'espagnol, le néerlandais. Il étudiait le Talmud, la Torah, les commentaires rabbiniques. Mais Baruch posait des questions dangereuses, des questions qui dérangeaient ses professeurs, des questions comme « Si Dieu a écrit la Torah, pourquoi y a-t-il des contradictions? Pourquoi Moïse parle-t-il de sa propre mort à la troisième personne? Les miracles sont-ils vraiment possibles ou sont-ils des interprétations erronées de phénomènes naturels ?» Ces questions n'étaient pas bien reçues, mais Baruch ne pouvait pas s'arrêter, parce qu'il voyait quelque chose que personne ne voulait reconnaître, quelque chose qui, s'il était vrai, changerait tout. Il voyait que Dieu et la nature étaient la même chose. Pas Dieu créant la nature, pas Dieu manipulant la nature, Dieu étant la nature, une substance unique, infinie, éternelle, qui se manifeste en infinies formes et modes.
Pensez à l'eau, une molécule d'eau dans l'océan Pacifique, une molécule d'eau dans un nuage au-dessus de Paris, une molécule d'eau dans votre corps en ce moment, chimiquement identique, mais dans des configurations différentes, des endroits différents, des états différents. Spinoza disait « C'est ainsi qu'est la substance divine. Vous êtes une configuration de cette substance. Je suis une autre configuration. Une pierre est une autre configuration. Une étoile est une autre configuration. Mais nous sommes tous, fondamentalement, des modifications de la même réalité unique. » Il a appelé cette idée de sive natura, Dieu ou la nature, pas et ou, comme dire H2O ou O. Deux noms pour la même chose. Pourquoi était-ce si dangereux? Pour la même raison que les paroles de Jésus étaient dangereuses. Si Dieu est identique à la nature, alors il n'y a pas de Dieu personnel qui récompense ou punit. Il n'y a pas de miracle qui viole les lois naturelles. Il n'y a pas de peuple élu qui reçoit un traitement spécial. Il n'y a pas de vie après la mort, où les bons vont au paradis et les méchants en enfer. Il y a juste la réalité, se déployant selon ses propres lois nécessaires, éternellement, infiniment, magnifiquement. Et vous, vous êtes une partie de ce déploiement, une vague dans l'océan infini, temporaire dans votre forme actuelle, mais éternelle dans votre substance. Vous ne pouvez pas ne pas être divin, parce qu'il n'y a rien qui ne soit pas divin. Tout est une modification de la substance unique. Les rabbins ont entendu parler des idées de Spinoza. Au début, ils ont essayé de le raisonner. Ils lui ont offert de l'argent pour qu'il se taise. 1000 florins par an, une somme énorme, juste pour qu'il garde ses idées pour lui et continue à assister à la synagogue. Spinoza a refusé, pas par arrogance, mais parce qu'il ne pouvait pas trahir ce qu'il savait être vrai. Il ne pouvait pas vivre un mensonge, même confortable. Alors le 27 juillet 1656, un jour qu'il n'oublierait jamais, Spinoza a été convoqué à la synagogue. Il avait 23 ans. Les chefs de la communauté ont lu le Chérem, le décret d'excommunication. Et ce n'était pas une excommunication ordinaire, c'était la plus violente, la plus absolue, la plus destructrice jamais prononcée dans l'histoire juive. Écoutez ces mots. Avec le jugement des anges et des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et anathématisons Baruch de Spinoza. Maudit soit-il le jour, et maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il entre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Que la colère et le courroux de l'Éternel s'enflamment contre cet homme et fassent venir sur lui toutes les malédictions qui sont écrites dans le livre de la loi. Pouvez-vous imaginer entendre cela, prononcé par des hommes que vous avez respectés, dans une communauté où vous avez grandi, devant des gens que vous connaissez depuis l'enfance? Et ça continue, que personne ne communique avec lui, ni oralement, ni par écrit. Que personne ne lui rende aucun service, ne reste sous le même toit que lui, ne s'approche à moins de 4 coudées de lui, et ne lise aucun document composé ou écrit par lui. Socialement mort, financièrement ruiné, spirituellement maudit pour l'éternité. Pourquoi? Pour avoir dit que Dieu et la nature sont une seule et même chose. Pour avoir dit exactement ce que Jésus avait dit près du puits quand il parlait de l'eau vive qui jaillit de l'intérieur. Mais Spinoza n'a pas renoncé. Il a changé son nom de Baruch, hébreu, à Benedictus, latin. Même signification, béni. Comme pour dire, vous pouvez me maudire, mais mon nom signifie toujours béni. Il a déménagé. Il a appris à polir des lentilles pour gagner sa vie. Un travail humble, mais qui lui laissait du temps pour penser et écrire. Et il a écrit. Mon Dieu, comme il a écrit. Son œuvre majeure, l'Éthique, est l'un des livres les plus étranges et les plus brillants jamais écrits. Il l'a structuré comme un manuel de géométrie, définitions, axiomes, propositions, preuves, comme s'il prouvait des théorèmes mathématiques. Mais ce qu'il prouvait, c'était la nature de Dieu, de l'esprit humain, des émotions, de la liberté. Et au cœur de tout cela, Deus sive natura, Dieu ou la nature, une substance infinie, éternelle, avec une infinité d'attributs dont nous n'en connaissons que deux, l'étendue, le corps, la matière, et la pensée, l'esprit,
la conscience. Votre corps, une modification de l'attribut divin de l'étendue. Votre esprit, une modification de l'attribut divin de la pensée. Mais les deux sont la même modification, vue sous deux aspects différents. Comme l'eau, sous forme de glace, est toujours H2O, juste dans un état différent. Spinoza appelait cela le parallélisme psychophysique. Esprit et corps ne sont pas deux choses qui interagissent. Ils sont la même chose, exprimés dans deux langages différents, deux aspects de la même réalité divine. Exactement comme Jésus disait, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pas esprit contre matière, pas esprit dominant la matière. Esprit et matière comme deux expressions de la même substance divine. L'eau vive de Jésus, la substance unique de Spinoza. Deux métaphores pour la même vérité révolutionnaire. Mais revenons au puits pour un moment, parce qu'il y a une dernière partie de cette conversation que nous devons comprendre. La femme samaritaine dit à Jésus, « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il nous annoncera toutes choses. » Et Jésus répond, « Je le suis, moi qui te parle. Je le suis. » En grec, ego eimi, les mêmes mots que Dieu utilise dans le buisson ardent quand Moïse demande son nom. Je suis celui qui suis, pas un nom, une déclaration d'être pur, existence elle-même. Jésus dit à cette femme marginalisée, cette Samaritaine que personne ne devrait respecter, que personne ne devrait écouter, qu'il est le « je suis ». Il est l'existence pure, il est la manifestation de la substance divine. Mais remarquez, il ne dit pas qu'il est le seul « je suis », il dit qu'il est le « je suis ». Nuance cruciale. Spinoza dirait « chacun de nous est une modification du « je suis » éternel. Chacun de nous est la substance divine, se connaissant elle-même à travers une forme particulière. Jésus le savait juste plus clairement que la plupart. Il était éveillé à cette vérité d'une manière que peu de gens le sont. L'eau vive coulait en lui sans obstruction. Pas de doute, pas de confusion, pas d'ego séparant son sens de soi de la réalité ultime. Il était l'eau vive, et il le savait, et il voulait que tout le monde le sache aussi. C'est pourquoi il en a parlé à cette femme. C'est pourquoi il a défié toutes les conventions sociales pour avoir cette conversation. Parce que la vérité qu'il portait n'était pas pour une élite. Elle n'était pas pour les hommes seulement. Elle n'était pas pour les juifs seulement. Elle était universelle, comme l'eau elle-même. Pensez-y. L'eau ne discrimine pas, elle coule pour tout le monde. Elle tombe en pluie sur les justes et les injustes. Elle remplit l'océan qui ne reconnaît aucune frontière nationale. Elle circule dans votre corps sans demander votre religion, votre race, votre statut social. L'eau vive est comme ça. La substance divine est comme ça. Elle ne fait pas de favoritisme. Elle est simplement. Et vous y participez simplement en existant. Voilà le secret que Jésus a révélé et que Spinoza a prouvé philosophiquement. Voilà pourquoi les deux ont été persécutés. Parce que ce secret détruit tous les systèmes de pouvoir qui dépendent de la séparation entre le sacré et le profane, entre les élus et les damnés, entre ceux qui ont accès à Dieu et ceux qui n'en ont pas. Si tout le monde a déjà accès à l'eau vive, si tout le monde est déjà une modification de la substance divine, alors à quoi servent les intermédiaires? À quoi servent les institutions religieuses? À quoi servent les prêtres, les rabbins, les experts spirituels? Ils peuvent être utiles comme enseignants, comme guides, mais ils ne sont pas nécessaires. Vous n'avez pas besoin de permission pour accéder à ce que vous êtes déjà. Alors, de quel pays regardez-vous cette vidéo? Quelle heure est-il là où vous êtes? Dites-le moi dans les commentaires, parce que peu importe où vous êtes, peu importe quand vous regardez cela, la vérité dont nous parlons est accessible pour vous en ce moment même. L'eau vive n'est pas dans le passé ou dans le futur, elle est maintenant, toujours maintenant. Et si vous regardez sur votre téléphone, prenez une seconde pour liker cette vidéo. Ça aide vraiment à faire découvrir ces idées à plus de personnes qui cherchent des réponses. Continuons notre voyage. La promesse impossible et la soif éternelle. Avant d'aller plus loin dans cette révélation qui va changer votre façon de comprendre la spiritualité, j'ai une question pour vous. Combien de fois avez-vous cherché quelque chose à l'extérieur de vous-même en pensant que cela vous comblerait enfin?
Combien de livres avez-vous lus? Combien de séminaires avez-vous suivis? Combien de techniques de méditation avez-vous essayé en pensant que la prochaine serait celle qui vous apporterait enfin la paix? Si vous êtes fatigué de chercher et que vous voulez découvrir pourquoi vous cherchez, alors abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Parce que ce qui suit va vous montrer que vous n'avez jamais vraiment eu besoin de chercher quoi que ce soit. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays me regardez-vous en ce moment? Quelle heure est-il là où vous êtes? Je veux savoir où dans le monde cette prise de conscience est en train de se produire. Et si vous êtes sur mobile, un petit like aide énormément à diffuser cette vidéo à d'autres chercheurs de vérité comme vous. Revenons à cette promesse extraordinaire que Jésus a faite à la femme au puits. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Plus jamais soif. Arrêtez-vous sur ces mots. Qu'est-ce que cela signifie vraiment de ne plus jamais avoir soif? Physiquement, c'est absurde. Votre corps a besoin d'eau constamment. Vous perdez de l'eau par la transpiration, la respiration, l'urine, environ 2 à 3 litres par jour. Si vous ne buvez pas, vous mourrez en quelques jours. Alors évidemment, Jésus ne parle pas de soif physique, mais de quelle soif parle-t-il alors? Pensez à votre propre vie un instant. Qu'est-ce qui vous donne soif au sens métaphorique? Vous avez soif de reconnaissance, n'est-ce pas? Vous voulez être vu, apprécié, validé. Vous avez soif d'amour, de connexion, d'appartenance. Vous avez soif de sens, de but, de comprendre pourquoi vous existez. Vous avez soif de sécurité, de savoir que tout ira bien, que vous serez en sécurité. Et qu'est-ce que vous faites avec toutes ces soifs? Vous essayez de les étancher avec des choses externes. Vous cherchez la reconnaissance dans votre carrière, dans les réseaux sociaux, dans les compliments des autres. Vous cherchez l'amour dans les relations, en espérant que la bonne personne vous comblera enfin. Vous cherchez le sens dans les livres, les religions, les philosophies. Vous cherchez la sécurité dans l'argent, les possessions, le statut. Et ça marche, temporairement peut-être. Vous obtenez cette promotion et vous vous sentez bien pendant quelques jours. Puis la soif revient. Vous tombez amoureux, et c'est merveilleux pendant quelques mois. Puis les doutes commencent. Vous trouvez une philosophie qui semble expliquer tout, et vous êtes exalté pendant un moment. Puis les questions reviennent. Pourquoi? Pourquoi rien ne semble étancher cette soif de façon permanente? Spinoza aurait une réponse très claire à cette question. Il dirait que c'est parce que vous cherchez au mauvais endroit. Vous cherchez quelque chose d'externe pour combler un vide que vous percevez à l'intérieur. Mais le vide lui-même est une illusion. Vous n'êtes pas incomplet. Vous n'avez jamais été incomplet. Vous êtes une modification de la substance infinie. Comment quelque chose qui est fondamentalement divin pourrait-il être incomplet? La soif existe seulement parce que vous vous percevez comme séparé de la totalité. Vous pensez être un individu isolé dans un univers indifférent, essayant désespérément de trouver sa place, de trouver son sens, de trouver son bonheur. Mais c'est comme une vague qui pense être séparée de l'océan. La vague cherche l'eau, alors qu'elle est eau. Elle cherche à faire partie de l'océan, alors qu'elle n'a jamais cessé d'être l'océan. Quand Jésus dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif », il ne parle pas de vous donner quelque chose que vous n'avez pas. Il parle de vous réveiller à ce que vous êtes déjà. Il parle de vous faire reconnaître que vous êtes déjà immergé dans l'eau vive, que vous êtes déjà fait d'eau vive, que vous êtes déjà la chose même que vous cherchez. C'est pour cela que c'est une source qui jaillit de l'intérieur vers la vie éternelle, pas de l'extérieur vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, de votre propre être vers l'infini. Mais comprenez-vous à quel point c'est radical, à quel point c'est révolutionnaire? Toute l'industrie religieuse, toute la structure de pouvoir spirituel dépend de l'idée que vous êtes incomplet et que vous avez besoin de quelque chose ou de quelqu'un pour vous compléter. Vous avez besoin d'un sauveur, vous avez besoin d'un rituel, vous avez besoin d'un sacrement, vous avez besoin d'une initiation, vous avez besoin d'un gourou, vous avez besoin d'une église. Et si tout cela était faux, et si vous n'aviez jamais rien eu besoin d'autre que la reconnaissance de ce que vous êtes déjà, c'est exactement ce que Spinoza disait. Dans son Éthique, il écrit « La béatitude n'est pas la récompense de la vertu,
Mais la vertu elle-même, ce n'est pas quelque chose que vous obtenez après avoir bien agi. C'est quelque chose qui se produit quand vous comprenez et vivez selon votre vraie nature. Quelle est votre vraie nature? Vous êtes un mode de la substance divine. Vous êtes Dieu se connaissant lui-même à travers votre forme particulière. Vous êtes l'eau vive prenant temporairement la forme d'une vague nommée vous. Quand vous comprenez cela, vraiment, pas juste intellectuellement, mais viscéralement, existentiellement, alors la soif cesse. Pas parce que vous avez été rempli de l'extérieur, mais parce que vous avez reconnu que vous étiez déjà plein. Vous avez toujours été plein. Vous ne pourriez pas ne pas être plein parce que vous êtes fait de la plénitude même. Pensez à un poisson dans l'océan qui meurt de soif parce qu'il ne reconnaît pas que l'eau qui l'entoure est exactement ce dont il a besoin. Ridicule, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce que nous faisons. Nous sommes immergés dans la substance divine. Nous sommes faits de la substance divine et nous mourons de soif spirituelle parce que nous ne le reconnaissons pas. Jésus essayait de le dire à cette femme. Spinoza essayait de le prouver à travers la raison pure. Mais les humains résistent à cette vérité. Pourquoi? Parce qu'elle détruit l'ego. L'ego existe précisément à travers le sentiment de séparation, le sentiment d'être un individu distinct qui doit se battre pour survivre, pour réussir, pour être quelqu'un. Si vous reconnaissez que vous êtes déjà la totalité se manifestant, alors, qui êtes-vous? Qu'est-ce que ce vous dont vous êtes si fier, si protecteur? C'est terrifiant pour l'ego. L'ego préfère souffrir en tant qu'individu séparé plutôt que de dissoudre dans la reconnaissance de l'unité. C'est pour cela que même quand la vérité est dite clairement, comme Jésus l'a fait au puits, comme Spinoza l'a fait dans ses écrits, la plupart des gens trouvent des moyens de ne pas l'entendre vraiment. Ils transforment les enseignements de Jésus en religion institutionnelle avec des hiérarchies et des rituels. Ils transforment la philosophie de Spinoza en débat académique abstrait. Ils font tout sauf la chose simple et terrifiante que ces enseignants demandaient, reconnaître que vous êtes déjà ce que vous cherchez. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans cette promesse de Jésus. Il dit que l'eau deviendra une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Pas juste la vie éternelle. Qu'est-ce que cela signifie? Que vous allez vivre pour toujours dans un paradis lointain après votre mort. C'est l'interprétation conventionnelle. Mais est-ce vraiment ce que Jésus disait? Spinoza aurait une perspective différente. Pour lui, l'éternité n'est pas la durée infinie dans le temps. L'éternité est en dehors du temps. Dehors, c'est la dimension de la réalité qui ne change jamais, qui est toujours maintenant, qui ne commence ni ne finit. La substance divine est éternelle dans ce sens. Elle ne commence pas, elle ne finit pas, elle ne devient pas, elle est toujours hors du temps. Et vous, votre corps existe dans le temps. Il est né, il vieillira, il mourra. Votre personnalité existe dans le temps. Vos pensées, vos émotions, vos souvenirs, vos plans, tout cela existe dans le flux temporel. Mais il y a quelque chose en vous qui n'est pas dans le temps. La conscience pure qui observe tout cela. La pure présence qui est là avant toute pensée, après toute pensée, entre toutes pensées. Cette présence n'a pas d'âge. Elle n'a pas d'histoire. Elle est simplement consciente maintenant, toujours maintenant. C'est ça, la vie éternelle. Pas une continuation infinie de votre vie personnelle, mais la reconnaissance de la dimension éternelle de votre être. La dimension qui a toujours été là, qui sera toujours là, parce qu'elle n'est pas dans le là du temps. Elle est dans l'éternel maintenant. Quand Jésus parle de l'eau vive jaillissant pour la vie éternelle, il parle de cette reconnaissance. Quand vous buvez de cette eau, quand vous comprenez votre vraie nature, vous ne prolongez pas votre vie dans le temps. Vous sortez du temps. Vous reconnaissez l'éternité que vous êtes déjà. Spinoza appelait cela voir les choses sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. Voir votre vie, votre mort, toutes vos joies et souffrances, non pas du point de vue temporel de l'ego qui vit dans l'anxiété du passé et du futur, mais du point de vue éternel de la substance divine qui est toujours complète, toujours entière, toujours parfaite. Est-ce que cela signifie que vos problèmes disparaissent, que vous ne souffrez plus? Pas exactement. Votre corps,
peut encore avoir mal. Votre cœur peut encore se briser. Vous pouvez encore perdre des gens que vous aimez, faire face à des difficultés, rencontrer des échecs, mais quelque chose change fondamentalement. Vous ne vous identifiez plus exclusivement avec ces expériences temporelles. Vous les vivez, oui, mais depuis un espace plus vaste, comme l'océan vit les vagues. Les vagues s'élèvent et retombent, certaines sont grandes et belles, d'autres sont petites et ordinaires, certaines se brisent violemment contre les rochers, mais l'océan n'est pas perturbé par tout cela. L'océan reste l'océan. Quand vous reconnaissez que vous êtes l'océan se manifestant temporairement comme une vague, alors vous pouvez vivre pleinement votre vie de vague sans perdre contact avec votre nature océanique. Vous pouvez danser, aimer, créer, souffrir, mourir, tout en sachant que quelque chose en vous ne danse jamais, n'aime jamais, ne crée jamais, ne souffre jamais, ne meurt jamais. Quelque chose en vous est simplement, éternellement. C'est la promesse que Jésus faisait, c'est la vérité que Spinoza prouvait. Et c'est accessible pour vous maintenant, pas dans un avenir lointain. Comment? Comment y accéder? C'est là que ça devient intéressant. Parce que la réponse est si simple qu'elle semble insultante. Vous y accédez en reconnaissant que vous y êtes déjà. Vous y accédez en arrêtant de chercher à y accéder. C'est comme chercher vos lunettes alors qu'elles sont sur votre nez. La recherche elle-même présuppose que ce que vous cherchez n'est pas déjà là. Mais ce que vous cherchez est déjà là. Vous êtes déjà l'eau vive. Vous êtes déjà la vie éternelle. Vous êtes déjà la substance divine. La seule chose qui obscurcit cette reconnaissance, c'est votre croyance que ce n'est pas vrai, votre croyance que vous êtes petit, séparé, incomplet, mortel. Cette croyance crée un voile qui cache ce qui est évident. Jésus ne donnait pas quelque chose à la femme au puits. Il retirait le voile, il pointait vers ce qui avait toujours été là, mais qu'elle n'avait pas vu. Spinoza ne créait pas une nouvelle philosophie. Il nettoyait les lunettes à travers lesquelles nous voyons la réalité, enlevant toutes les croyances superstitieuses, toutes les peurs religieuses, toutes les illusions de séparation, jusqu'à ce que la vérité devienne évidente. Il n'y a qu'une seule substance, et tout est une modification de cette substance. Maintenant, parlons d'un autre moment crucial dans l'histoire de Jésus, le baptême. Jean le Baptiste était dans le désert, criant que les gens devaient se repentir parce que le royaume des cieux était proche, et il baptisait les gens dans le fleuve Jourdain. Immersion complète, plongé sous l'eau, puis ressortant. Pourquoi? Qu'est-ce que ce rituel était censé accomplir? L'interprétation conventionnelle dit que c'est un lavage des péchés. Vous entrez sale, vous sortez propre, simple, magique même. Juste un peu d'eau et pouf, tous vos péchés disparaissent. Mais réfléchissez-y, est-ce que cela a vraiment du sens? L'eau physique peut laver votre corps, mais comment peut-elle laver vos actions passées, vos choix, vos intentions? C'est comme essayer de nettoyer une tache sur votre âme avec du savon. Alors qu'est-ce qui se passait vraiment? Jean baptisait dans l'eau en disant « Moi, je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Eau versus esprit et feu. Qu'est-ce que cela signifie? Spinoza dirait « Ce sont deux façons de parler de la même reconnaissance, mais à des niveaux différents de compréhension. Le baptême d'eau est symbolique. C'est une action externe qui représente une transformation interne. Vous descendez dans l'eau, symbolisant la mort de votre ancien soi. Vous remontez de l'eau, symbolisant la naissance d'un nouveau soi. C'est du théâtre spirituel. C'est puissant en tant que symbole, mais ce n'est qu'un symbole. Le baptême d'esprit et de feu, c'est la vraie transformation. C'est quand la reconnaissance ne vient pas d'un rituel externe, mais d'une compréhension interne. C'est quand vous comprenez réellement, viscéralement, que vous êtes fait de la substance divine, que vous êtes l'esprit lui-même, prenant forme humaine. Le feu, c'est l'intensité de cette reconnaissance, c'est la combustion de toutes vos fausses identités, c'est la dissolution de tout ce que vous pensiez être pour faire place à ce que vous êtes réellement. Quand Jésus lui-même est baptisé par Jean, quelque chose d'intéressant se passe.
Les cieux s'ouvrent, l'Esprit descend comme une colombe, et une voix dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Les églises interprètent cela comme Dieu le Père validant Jésus comme son Fils spécial. Mais regardez plus profondément. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Jésus sort de l'eau. L'eau est le symbole de la substance primordiale, la réalité non différenciée d'où tout émerge. Il sort de cette eau, symbolisant l'émergence de la conscience individuelle, de la conscience universelle. Et au moment même de cette émergence, il y a une reconnaissance. Cette conscience individuelle, est-ce la conscience divine, mon Fils bien-aimé? Ce n'est pas que Jésus est spécial et que vous ne l'êtes pas. C'est que Jésus reconnaît ce qui est vrai pour tout le monde. Chaque fois que la conscience émerge de la substance primordiale, chaque fois qu'un être humain naît, c'est le divin se connaissant lui-même à travers une nouvelle forme. Mon Fils bien-aimé est vrai pour vous aussi. Vous êtes l'enfant bien-aimé de la substance divine. Comment pourriez-vous ne pas l'être? Vous êtes fait d'elle, mais la plupart des gens ne le reconnaissent jamais. Ils passent leur vie entière se sentant comme des orphelins cosmiques, cherchant un parent divin qui les acceptera. Alors que tout le temps, ils sont l'expression du divin, aimés inconditionnellement simplement en existant. Spinoza l'a dit différemment, mais c'est la même chose. Nous sommes des modes de Dieu, des façons dont Dieu existe, des manières dont la substance divine se manifeste. Nous ne sommes pas séparés de Dieu, cherchant à nous reconnecter. Nous sommes Dieu se vivant lui-même à travers des formes infinies. Maintenant, il y a ce passage étrange dans Jean chapitre 3, où Jésus parle à Nicodème, un pharisien qui vient le voir la nuit en secret. Jésus lui dit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Naître d'eau et d'esprit. Qu'est-ce que cela signifie? Nicodème, pensant littéralement comme nous le faisons souvent, demande « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère et naître ?» Jésus doit sourire intérieurement à cette question. Non, Nicodème, ce n'est pas ça. Il explique « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Deux naissances. La première est physique. Vous naissez d'eau, le liquide amniotique, les os de votre mère. Vous naissez dans le monde physique, dans le temps, dans la forme. C'est la naissance de la chair. La deuxième est spirituelle. Vous naissez d'esprit quand vous reconnaissez que vous n'êtes pas seulement chair, vous n'êtes pas seulement ce corps temporel. Vous êtes aussi, ou plutôt fondamentalement, l'esprit éternel prenant temporairement une forme physique. Spinoza dirait « Vous reconnaissez que vous avez deux attributs, ou plutôt que vous êtes un mode qui s'exprime à travers deux attributs de la substance divine, l'étendue, le corps, et la pensée, l'esprit. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre exclusivement. Vous êtes les deux simultanément. Vous êtes la substance divine, s'exprimant à travers ces deux aspects. Naître d'eau et d'esprit, c'est reconnaître cette double nature, ne pas nier le corps, l'eau, mais ne pas s'identifier exclusivement avec lui non plus. Ne pas s'échapper dans une spiritualité désincarnée, l'esprit seul, mais reconnaître que même le corps est une expression du divin. C'est pour cela que Spinoza rejetait le dualisme cartésien. Descartes pensait que l'esprit et le corps étaient deux substances séparées qui interagissaient mystérieusement. Spinoza disait « Non, c'est une seule substance, vue sous deux aspects. Comme l'eau peut être vue comme H2O, formule chimique, ou comme un liquide transparent, apparence physique. Deux façons de voir la même chose, pas deux choses différentes. Quand vous naissez d'eau et d'esprit, vous comprenez cela. Vous comprenez que votre corps n'est pas une prison pour votre âme. Votre corps est votre âme, vue sous l'aspect de l'étendue. Et votre âme est votre corps vu sous l'aspect de la pensée. Ils sont parfaitement parallèles, parfaitement unifiés, parce qu'ils sont la même modification de la substance divine. Cette reconnaissance change tout. Vous ne méprisez plus votre corps comme quelque chose de bas, de sale, de pécheur. Vous ne l'idolâtrez pas non plus comme tout ce que vous êtes. Vous le voyez pour ce qu'il est,
une expression sacrée de la substance divine, tout aussi divine que votre capacité à penser, à aimer, à créer. Mais les églises ont transformé cela en sacrement. Le baptême est devenu un rituel que seul un prêtre ordonné peut effectuer. Un bébé est aspergé d'eau par un homme en robe, des mots latins sont prononcés, et voilà, le bébé est baptisé. Membre de l'Église, sauvé du péché originel, marqué pour le paradis. Vous voyez comment la vérité a été institutionnalisée, comment une reconnaissance intérieure profonde est devenue un acte externe contrôlé. Si le baptême est vraiment la reconnaissance que vous êtes fait d'eau vive et d'esprit divin, alors personne ne peut vous baptiser. Vous ne pouvez que vous éveiller à cette vérité vous-même. C'est pour cela que Jean disait que Jésus baptiserait d'esprit et de feu, pas d'eau. L'eau est le symbole, l'esprit est la réalité, et personne ne peut vous donner l'esprit parce que vous êtes déjà l'esprit. Spinoza n'a jamais été baptisé chrétiennement, vous savez. Même après son excommunication de la synagogue, même quand cela aurait été politiquement avantageux de se convertir au christianisme, il a refusé. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà ce que le baptême était censé donner. Il avait la reconnaissance de sa nature divine. Il avait compris qu'il était un mode éternel de la substance éternelle. Aucun rituel ne pouvait ajouter quoi que ce soit à cela. Aucun prêtre ne pouvait le rendre plus proche de Dieu parce qu'il ne pouvait pas être plus proche. Il était déjà Dieu se connaissant lui-même à travers la forme Spinoza. C'est la liberté ultime, vous comprenez? Quand vous réalisez que vous n'avez besoin d'aucune validation externe, d'aucun rituel, d'aucune autorité pour confirmer votre nature divine, vous êtes déjà complet. Vous avez toujours été complet. Le baptême peut être un beau symbole de cette reconnaissance, mais la reconnaissance elle-même ne dépend d'aucun symbole. Passons maintenant à une histoire encore plus fascinante. Le premier miracle de Jésus selon l'évangile de Jean. Les noces de Cana, une fête de mariage, le vin s'épuise. C'est embarrassant pour les hôtes. La mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jésus répond bizarrement « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Mais ensuite, il le fait quand même. Il demande qu'on remplisse 6 jarres de pierre d'eau. Chaque jarre contenait environ 100 litres. Donc 600 litres d'eau au total. Il dit au serviteur de puiser et d'apporter au maître du festin. Et quand le maître goûte, ce n'est plus de l'eau, c'est du vin, et pas n'importe quel vin. Le meilleur vin de toute la fête, l'interprétation conventionnelle. Jésus a fait un miracle. Il a violé les lois de la physique et de la chimie pour transformer l'eau en vin. Preuve de sa divinité, preuve qu'il peut faire n'importe quoi. Mais regardez plus profondément. Pourquoi ce miracle en particulier? Pourquoi transformer de l'eau en vin et non, disons, créer du pain à partir de rien? Pourquoi à une fête de mariage? Pourquoi le vin spécifiquement? Le vin, dans toutes les traditions mystiques, représente l'ivresse divine, l'état de conscience élevé, l'extase spirituelle. Boire du vin, c'est sortir de votre conscience ordinaire et entrer dans un état altéré où les frontières s'estompent, où vous vous sentez connecté à tout, où la joie monte sans raison apparente. L'eau, comme nous l'avons dit, représente la substance primordiale. La réalité de base, ce qui est. Transformer l'eau en vin, c'est transformer la conscience ordinaire en conscience élevée. C'est prendre la réalité brute et la transmuter en expérience extatique. C'est voir le divin dans l'ordinaire. Spinoza parlerait de 3 niveaux de connaissance. Le premier niveau est l'imagination, où vous percevez les choses à travers vos sens et vos émotions, de façon confuse et partielle. C'est comme boire de l'eau trouble. Vous étanchez votre soif, mais vous ne voyez pas clairement. Le deuxième niveau est la raison, où vous comprenez les causes et les connexions, où vous voyez les patterns et les lois qui gouvernent la réalité. C'est comme boire de l'eau claire. Vous voyez ce qui est vraiment là. Le troisième niveau est l'intuition intellectuelle, où vous ne comprenez plus juste intellectuellement, mais vous connaissez directement, immédiatement, la nature de la réalité. Vous êtes un avec ce que vous connaissez. C'est comme boire du vin. Vous ne faites plus qu'observer la réalité divine. Vous la goûtez, vous la sentez, vous devenez ivre de sa beauté. Jésus transformant l'eau en vin,
C'est Jésus montrant qu'il peut élever la conscience des gens du premier niveau au troisième. Il peut prendre leur compréhension ordinaire, haut, et la transformer en expérience directe du divin, 20. Mais remarquez, il ne crée pas quelque chose à partir de rien. Il ne fait pas disparaître l'eau et apparaître du vin. L'eau doit être là d'abord. Vous devez commencer avec la réalité, avec ce qui est. Ensuite, la transformation peut se produire. Vous ne pouvez pas sauter par-dessus la réalité ordinaire pour atteindre l'extase spirituelle. Vous devez passer à travers. Vous devez honorer l'eau avant qu'elle puisse devenir du vin. Vous devez être pleinement présent à votre expérience ordinaire avant qu'elle puisse se révéler comme extraordinaire. C'est un point crucial que beaucoup de chercheurs spirituels manquent. Ils veulent le vin immédiatement. Ils veulent l'illumination, l'éveil, l'extase. Ils méprisent leur vie ordinaire comme quelque chose à transcender. Mais Jésus remplit d'abord les jarres d'eux. Il ne les remplit pas de vin directement. Spinoza serait d'accord. Dans l'éthique, il montre méthodiquement comment vous devez comprendre les passions humaines ordinaires, les émotions, les désirs, avant de pouvoir les transformer en affects actifs, en joie rationnelle. Vous ne pouvez pas nier l'eau de votre humanité. Vous devez la remplir complètement, l'embrasser pleinement. Et alors, la transformation peut se produire. Il y a aussi quelque chose de significatif dans le fait que c'était une fête de mariage. Le mariage symbolise l'union, la fin de la séparation entre deux êtres. Ils deviennent un. Le premier miracle de Jésus se produit à une célébration d'union. Pourquoi? Parce que tout son message est sur l'union. L'union de l'humain et du divin. L'union de l'esprit et du corps. L'union de vous et de Dieu qui n'ont jamais vraiment été séparés. Et qu'apporte-t-il à cette union? Du vin, de la joie, de l'ivresse divine. Parce que quand vous reconnaissez vraiment l'union, quand vous comprenez que vous n'avez jamais été séparés du divin, la réponse naturelle est la joie. Une joie qui n'a besoin d'aucune raison externe. Une joie qui jaillit de la reconnaissance elle-même. Spinoza appelait cela « amor Dei intellectualis », l'amour intellectuel de Dieu. Ce n'est pas un sentiment émotionnel qui va et vient. C'est une joie stable qui vient de la compréhension claire de votre nature et de la nature de la réalité. Quand vous comprenez que vous êtes un mode éternel de la substance divine, comment ne pas ressentir de la joie? Comment ne pas être rempli d'amour pour cette réalité qui vous inclut si intimement? C'est le vin que Jésus offrait. Pas l'alcool qui vous rend temporairement heureux, puis vous donne la gueule de bois, mais l'ivresse divine qui vient de voir clairement ce qui est vrai. Et le maître du festin dit quelque chose de fascinant quand il goûte ce vin. Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. D'habitude, vous commencez avec le meilleur et finissez avec le pire. Mais avec Jésus, c'est l'inverse. Le meilleur vient à la fin. Qu'est-ce que cela signifie? Que la vie spirituelle n'est pas une dégradation progressive. Ce n'est pas un paradis perdu que vous essayez de retrouver. C'est une ascension progressive vers une compréhension de plus en plus profonde, de plus en plus claire, de plus en plus enivrante de ce qui est. Spinoza serait d'accord. La vie humaine peut progresser du premier niveau de connaissance, imagination confuse, au deuxième, raison claire, au troisième, intuition directe. Vous pouvez devenir de plus en plus libre, de plus en plus joyeux, de plus en plus conscient. Le meilleur vin est encore à venir, toujours. C'est un message radicalement optimiste dans un sens. Pas optimiste dans le sens naïf que tout ira bien extérieurement, mais optimiste dans le sens que votre compréhension peut toujours s'approfondir, votre joie peut toujours s'intensifier, votre liberté peut toujours s'expandre. Chaque moment est une opportunité de transformation. Chaque moment, l'eau peut devenir du vin. La conscience ordinaire peut devenir conscience élevée. La perception du monde comme séparé et mécanique peut devenir perception du monde comme uni et vivant. Vous êtes le laboratoire de cette transformation, pas un temple lointain, pas après la mort. Maintenant, dans votre propre expérience, marchez sur l'impossible. Vous avez probablement entendu cette histoire depuis votre enfance. Jésus marchant sur l'eau.
Peut-être que vous l'avez entendue tellement de fois qu'elle a perdu son pouvoir de vous étonner. Peut-être que vous l'avez cataloguée comme juste un autre miracle sans vraiment réfléchir à ce qu'elle signifie. Mais et si je vous disais que cette histoire contient le secret le plus profond sur la relation entre la conscience et la matière? Que c'est la démonstration la plus claire de ce que signifie vraiment être divin? Si vous êtes prêt à voir cette histoire familière d'une manière totalement nouvelle, une manière qui va changer votre compréhension de ce que vous êtes capable, alors abonnez-vous maintenant, parce que ce qui suit va défier tout ce qu'on vous a appris sur les limites de la réalité. Et dites-moi, de quel pays regardez-vous ceci? Quelle heure est-il chez vous en ce moment? Je veux savoir où dans le monde cette prise de conscience est en train de se répandre. Et si vous êtes sur votre téléphone, un petit like aide vraiment à partager cette vérité avec d'autres. Alors voici la scène. La mer de Galilée. La nuit, une tempête se lève. Les disciples de Jésus sont dans un bateau, luttant contre les vagues et le vent. Jésus n'est pas avec eux, il est seul sur la montagne, priant. Vers la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire entre 3 et 6 heures du matin, le moment le plus sombre avant l'aube, il le voit, une figure marchant sur l'eau, marchant vers eux à travers la tempête. Imaginez leur terreur. Ce n'est pas naturel, rien ne marche sur l'eau, les humains coulent. C'est une loi fondamentale de la physique. La densité du corps humain est plus grande que celle de l'eau. Vous tombez à travers, toujours. Alors qu'est-ce que c'est? Un fantôme? Un esprit? Une hallucination collective causée par la peur et l'épuisement? Il crie de peur. Et c'est là que Jésus parle. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est moi, Ego Eimi. Les mêmes mots qu'il a utilisés avec la femme samaritaine. Les mêmes mots que Dieu a utilisés avec Moïse. Je suis. Mais pourquoi marche-t-il sur l'eau? Pourquoi ce miracle en particulier? Est-ce juste pour montrer qu'il peut faire l'impossible, pour impressionner ses disciples, pour prouver sa divinité? Ou est-ce qu'il enseigne quelque chose de beaucoup plus profond? Pensez à la symbolique de l'eau, encore une fois. L'eau est le chaos primordial dans la Genèse. C'est l'instabilité, l'imprévisibilité, le non-formé. L'eau ne tient aucune forme par elle-même. Elle s'adapte à n'importe quel contenant. Elle coule, elle change, elle bouge constamment. Marcher sur l'eau, c'est marcher sur le chaos. C'est être stable au milieu de l'instabilité. C'est être en paix au milieu de la tempête. C'est ne pas être emporté par le flux constant de changements qui caractérise l'existence matérielle. Mais comment est-ce possible? Comment quelqu'un peut-il être stable alors que tout autour de lui est instable? Voici où Spinoza entre en jeu avec une clarté brillante. Selon lui, vous êtes affecté par les choses externes seulement dans la mesure où vous ne comprenez pas comment elles font partie du même système que vous. Quand vous vous voyez comme séparé de l'eau, comme un individu distinct, luttant contre un élément hostile, alors l'eau vous submergera. Mais quand vous reconnaissez que vous et l'eau êtes tous deux des modifications de la même substance divine, tous deux des expressions de la même réalité unique, alors il n'y a plus de conflit. Il n'y a plus de lutte, il y a juste l'unité se mouvant avec elle-même. Jésus ne dominait pas l'eau, il ne la forçait pas à le supporter contre sa nature. Il reconnaissait que la distinction entre lui et l'eau était une illusion perceptuelle, pas une réalité ontologique. Au niveau le plus fondamental, lui et l'eau étaient faits de la même essence divine. Pourquoi cette essence se coulerait-elle elle-même? C'est pourquoi il était en paix. C'est pourquoi il pouvait marcher sur ce qui devrait le faire couler, parce qu'il ne se voyait pas comme séparé de ce sur quoi il marchait. Maintenant, Pierre voit ceci et dans un moment de foi audacieuse, il dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Et Jésus dit simplement « Viens ». Pierre sort du bateau et miracle des miracles, il marche aussi sur l'eau. Il fait réellement quelques pas sur la surface de la mer. Mais ensuite, quelque chose change. Matthieu dit, voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Qu'est-ce qui a changé? L'eau n'a pas changé, le vent n'a pas soudainement augmenté. Physiquement, rien de nouveau ne s'est produit. Ce qui a changé, c'est la perception de Pierre. Il a vu le vent. Il l'a vu comme séparé de lui, comme une menace. Il a douté.
Et dans ce doute, dans ce retour à la perception de séparation, il a coulé. Jésus le saisit immédiatement et dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Douter de quoi? Pas de la capacité de Jésus à faire des miracles. Pierre venait juste de le voir marcher sur l'eau. Non, il a douté de sa propre nature. Il a douté qu'il pouvait être un avec l'eau. Il a réintroduit la séparation, et avec la séparation est revenue la loi normale de la gravité. Vous voyez ce que cela signifie? La foi dont Jésus parle n'est pas une croyance aveugle en des propositions impossibles, c'est la reconnaissance de votre vraie nature. C'est voir à travers l'illusion de la séparation. C'est comprendre que vous êtes fait de la même substance divine que tout ce qui vous entoure. Quand vous avez cette foi, cette reconnaissance claire, alors les lois qui semblent vous gouverner commencent à changer. Pas parce que vous les violez magiquement, mais parce que ces lois étaient basées sur une perception erronée en premier lieu. Spinoza expliquerait cela brillamment. Il dirait que les affects passifs, la peur, l'anxiété, la tristesse, sont tous basés sur une compréhension inadéquate de la causalité. Vous pensez que les choses externes ont un pouvoir sur vous indépendamment de votre nature. Vous pensez que le vent peut vous faire du mal, que l'eau peut vous noyer, que le monde peut vous détruire. Mais quand vous comprenez adéquatement la nature de la réalité, quand vous reconnaissez que vous et toutes ces choses externes êtes des modes de la même substance, alors la peur disparaît. Pas parce que vous devenez insensible ou détaché, mais parce que vous voyez qu'il n'y a personne pour être blessé. Il n'y a que la substance divine se mouvant avec elle-même, se transformant éternellement. Pierre a eu un aperçu de cette vérité. Pendant quelques pas merveilleux, il a marché dans cette compréhension. Mais ensuite, son conditionnement ancien est revenu. Son sentiment d'être un individu séparé, vulnérable dans un monde hostile, a réaffirmé son emprise. Et il a coulé. Mais remarquez, il n'a pas coulé complètement. Jésus l'a attrapé. Pourquoi? Parce que même dans le doute, même dans la peur, Pierre était toujours connecté à la source. Il a crié « Seigneur, sauve-moi » et la main était déjà là. C'est la beauté de cette histoire. Vous n'avez pas besoin d'avoir une foi parfaite, une compréhension parfaite pour être soutenu par la réalité divine. Même dans votre doute, même dans votre peur, vous êtes toujours une modification de la substance divine. Vous ne pouvez pas tomber hors de Dieu parce qu'il n'y a rien en dehors de Dieu. La main de Jésus qui attrape Pierre, c'est la substance divine se soutenant elle-même. Vous ne pouvez pas vraiment vous noyer parce que vous êtes fait d'eau. Vous pouvez oublier temporairement. Vous pouvez avoir peur temporairement, mais la vérité reste. Vous êtes l'océan se manifestant comme une vague. Maintenant, pensez à votre propre vie. Combien de fois êtes-vous Pierre, marchant sur l'eau un instant, coulant le suivant? Vous avez des moments de clarté, où tout semble possible, où vous vous sentez connecté à quelque chose de plus grand que vous, où la peur disparaît et vous vous sentez capable de n'importe quoi. Puis, vous voyez le vent. Vous vous souvenez de vos problèmes, de vos limitations, de votre mortalité. Vous doutez et vous commencez à couler dans l'anxiété, dans la dépression, dans le désespoir. Mais la main est toujours là. La substance divine ne vous abandonne jamais parce qu'elle ne peut pas. Vous êtes elle. Quand vous criez de la profondeur de votre peur, la réponse est déjà là, vous tenant, vous ramenant à la surface. Ce n'est pas une intervention externe, c'est la nature se corrigeant elle-même. C'est la substance divine se réalignant avec sa propre vérité à travers vous. Spinoza appelait cela le conatus, l'effort de chaque chose pour persister dans son être. Même quand vous doutez, même quand vous avez peur, il y a quelque chose en vous qui continue à vouloir exister, à s'accrocher à la vie. C'est la substance divine refusant de se laisser aller. C'est Dieu se sauvant lui-même à travers la forme que vous êtes. Passons maintenant à un moment encore plus profond et plus mystérieux. La croix, la lance, l'eau et le sang. Jean 19, 34. Jésus est mort sur la croix. Pour s'assurer qu'il est vraiment mort, un soldat romain perce son côté avec une lance, et immédiatement, il en sort du sang et de l'eau. Les médecins modernes peuvent expliquer cela. Quand le cœur s'arrête, le sang se sépare en composants. Le plasma, qui ressemble à de l'eau, et les globules rouges, le sang.
Si vous percez la cavité péricardique après la mort, ces deux liquides s'écoulent séparément. Explication médicale simple. Mais Jean n'était pas médecin. Il était mystique, il était poète, il était quelqu'un qui voyait des symboles dans tout. Alors pourquoi mentionne-t-il spécifiquement ce détail? Pourquoi est-ce important que de l'eau ôtée du sang soit sortie? Parce que cela révèle quelque chose de fondamental sur la nature de la vie elle-même. Votre sang est environ 90% d'eau. L'eau est la base de toute vie biologique. Sans eau, il n'y a pas de sang. Sans sang, il n'y a pas de vie. L'eau circule constamment à travers vous, portant l'oxygène, les nutriments, l'information, la vie elle-même. Chaque battement de votre cœur est de l'eau divine pompée à travers vous. Chaque respiration hydrate cette eau, la charge d'oxygène qui sera transportée vers chaque cellule. Vous n'êtes pas juste un corps qui contient de l'eau, vous êtes de l'eau organisée en forme humaine. Quand l'eau et le sang sortent du côté de Jésus, c'est comme si son corps disait « Regardez ce que je suis vraiment ». Pas cette forme solide que vous voyez, mais de l'eau, toujours de l'eau. Eau qui a pris temporairement cette forme et qui maintenant retourne à son état fluide. Spinoza dirait « Voici la mort vue correctement. Ce n'est pas une annihilation, ce n'est pas une fin. C'est une transformation. La modification particulière appelée Jésus retourne à la substance dont elle était toujours faite. L'eau vive coule de son corps mort, montrant que même dans la mort, la vie continue. La substance persiste. Seule la forme change. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Jean insiste sur ce détail. Il dit explicitement « Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai afin que vous croyiez aussi. » Pourquoi Jean insiste-t-il tant sur ce détail? Parce que c'est la preuve finale de quelque chose que Jésus a enseigné toute sa vie. Rappelez-vous ce qu'il a dit à la femme samaritaine. « L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle, une source intérieure. » L'eau vive n'est pas quelque chose que vous recevez de l'extérieur. C'est quelque chose qui jaillit de l'intérieur de vous. Et maintenant, à sa mort, de l'eau jaillit littéralement de l'intérieur de Jésus. La prophétie se réalise physiquement. Il est la source d'eau vive. Pas métaphoriquement, littéralement. Son corps est fait d'eau comme le vôtre, et cette eau est vivante, divine, éternelle. La mort ne peut pas tuer l'eau. Vous pouvez tuer la forme, mais pas la substance. Vous pouvez briser le vase, mais l'eau qu'il contenait retourne simplement à l'océan. Pensez à ce que cela signifie pour votre propre mort. Vous avez peur de mourir, n'est-ce pas? Tout le monde a peur. C'est naturel. Le corps a un instinct de survie puissant. L'ego ne veut pas disparaître. Mais qu'est-ce qui meurt vraiment? Votre forme particulière, votre personnalité, vos souvenirs, vos relations, tout ce que vous identifiez comme vous, dans le sens conventionnel. Mais l'eau ne meurt jamais. L'eau que vous êtes, les atomes réels qui composent votre corps, continuera d'exister. Certains s'évaporeront dans l'atmosphère. Certains s'infiltreront dans le sol. Certains seront absorbés par d'autres organismes. Le cycle continue. Spinoza vous dirait que c'est vrai aussi pour votre essence, pas juste vos atomes physiques, mais votre essence métaphysique. Vous êtes un mode de la substance divine. Quand votre mode particulier cesse, la substance ne cesse pas. Elle continue éternellement, se manifestant en d'autres modes infinis. Vous n'êtes pas perdu, vous retournez. Vous retournez à la source d'où vous n'avez jamais vraiment quitté. Comme une vague qui se calme et redevient océan. La vague n'est pas détruite. Elle retourne juste à ce qu'elle était toujours fondamentalement. C'est la vie éternelle dont Jésus parlait, pas votre vie personnelle continuant pour toujours dans un paradis lointain, mais la reconnaissance que la vie elle-même, la substance divine, est éternelle. Et vous en faites partie. Vous l'avez toujours fait. Vous le ferez toujours, parce que vous ne pouvez pas ne pas en faire partie. L'eau et le sang coulant du côté de Jésus sont un symbole de cette vérité. Même dans la mort, la vie coule. Même quand la forme se brise, la substance persiste. Même quand l'individu disparaît, l'universel reste. Mais Jean voit quelque chose d'autre dans ce symbole. Il le relie à l'Eucharistie, au rituel du pain et du vin que Jésus a institué la nuit avant sa mort. Ceci est mon corps, ceci est mon sang.
Qu'est-ce que cela signifie vraiment? L'interprétation conventionnelle est sacramentelle. Le pain devient littéralement, ou symboliquement, selon votre tradition, le corps de Jésus. Le vin devient son sang. Vous les mangez et les buvez, et ainsi vous participez à la vie divine. Mais regardez plus profondément. Qu'est-ce que le pain? Des grains de blé broyés, mélangés avec de l'eau, cuits au four. Qu'est-ce que le vin? Des raisins pressés, fermentés dans l'eau. Tout est eau. Transformé, oui. Organisé différemment, oui. Mais fondamentalement, tout ce que vous mangez et buvez est de l'eau sous différentes formes. Quand Jésus dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », il ne dit pas que ce pain et ce vin particulier sont spéciaux. Il dit que tout le pain, tout le vin, toute la nourriture que vous consommez est la substance divine. Vous mangez toujours Dieu. Vous buvez toujours Dieu. Parce que tout est fait de la même substance unique. Spinoza l'aurait adoré. Deus, sive, natura. Dieu ou la nature. Tout ce qui existe est une modification de la substance divine. Donc chaque fois que vous interagissez avec n'importe quoi dans la nature, manger, boire, respirer, toucher, vous interagissez avec le divin. Il n'y a pas de profane, il n'y a pas d'ordinaire. Il n'y a que le sacré se manifestant en infinie forme. Votre repas quotidien est une communion avec Dieu, que vous le reconnaissiez ou non. Votre respiration est une prière, que vous le sachiez ou non. Votre existence même est un acte de culte, que vous en ayez l'intention ou non. Parce que vous ne pouvez pas ne pas adorer ce que vous êtes, et vous êtes une expression de la substance divine. Donc votre existence même, et Dieu s'adorant lui-même à travers vous, c'est vertigineux, n'est-ce pas? C'est presque trop pour l'esprit de le saisir. Comment quelque chose d'aussi ordinaire que vous pourrait-il être aussi extraordinaire? Comment quelque chose d'aussi imparfait que votre vie pourrait-il être divin? Mais c'est justement le point. La perfection n'est pas l'absence d'imperfection. La perfection est la totalité. Tout ce qui est exactement comme c'est est parfait dans le sens où c'est exactement ce qui doit être à ce moment. Pas moralement parfait, pas idéalement parfait, mais parfait au sens de complet, entier, nécessaire. Spinoza disait que tout ce qui existe par nécessité. Rien n'est accidentel. Vous n'êtes pas un accident cosmique. Vous êtes une nécessité cosmique. L'univers ne serait pas complet sans vous. Sans votre forme particulière, sans votre expérience particulière, sans votre perspective particulière, quelque chose manquerait à la totalité. Vous êtes comme une goutte d'eau dans l'océan. Une seule goutte. Si elle disparaissait, l'océan serait toujours l'océan, mais ce ne serait pas tout à fait le même océan. Cette goutte particulière, avec sa position particulière, sa température particulière, son mouvement particulier, est unique, irremplaçable. C'est votre dignité. Pas parce que vous êtes spécial dans le sens d'être supérieur, mais parce que vous êtes unique dans le sens d'être nécessaire. L'univers a besoin de vous pour être complet. Dieu s'exprime à travers vous d'une manière qui ne se répétera jamais exactement. Quand l'eau et le sang coulent du côté de Jésus, c'est cette vérité qui coule. La vérité que chaque vie est divine, que chaque mort est une transformation, pas une fin, que la substance de toute existence est l'eau vive de Dieu. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous, assis là où vous êtes, lisant ces mots, vivant votre vie ordinaire? Cela signifie que vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas besoin d'atteindre un état spécial de sainteté. Vous n'avez pas besoin de méditer pendant des années, ou de rejoindre un monastère, ou de suivre un gourou. Vous devez simplement reconnaître ce qui est déjà vrai. Vous êtes de l'eau vive, en ce moment, lisant ceci, respirant, existant. Votre corps est principalement de l'eau. Votre cerveau est 73% d'eau. Votre sang est 90% d'eau. Chaque pensée que vous pensez se produit dans un océan microscopique de fluide cérébrospinal. Chaque émotion que vous ressentez est une cascade de neurotransmetteurs dissous dans l'eau. Vous n'êtes pas juste un corps qui contient de l'eau. Vous êtes de l'eau qui a temporairement pris une forme que vous appelez « moi ». Et cette eau est la même eau qui tombait comme pluie il y a des millions d'années. La même eau qui coulait dans les veines des dinosaures. La même eau qui remplissait les océans primordiaux où la vie a commencé. Vous êtes ancien.
Vous êtes éternel, pas votre personnalité, pas votre ego, mais la substance dont vous êtes fait. Cette substance a toujours été là. Elle sera toujours là. Transformée, oui, réorganisée constamment, mais jamais créée, jamais détruite. C'est ce que Spinoza voulait dire par l'éternité de l'esprit. Pas que votre esprit individuel survit à la mort corporelle intacte, mais que la substance de votre esprit, l'attribut divin de la pensée dont votre pensée particulière est une modification, est éternelle. Quand vous mourrez, votre mode particulier de pensée cessera, mais l'attribut divin de la pensée continue, éternellement, se manifestant en d'autres modes infinis. Vous retournez à la source, vous redevenez l'océan. Et l'océan n'oublie jamais ses vagues. Elles font partie de sa nature éternelle de se manifester ainsi. Alors, de quel pays me regardez-vous? Quelle partie de cet océan divin vous exprimez-vous en ce moment? Parce que peu importe où vous êtes une expression unique et nécessaire de la totalité. Et la question n'est pas « Comment puis-je devenir éveillé ?» La question est « Comment puis-je reconnaître que je suis déjà éveillé ?» Comment pouvez-vous reconnaître que vous êtes déjà l'eau vive que vous cherchez? La réponse de Jésus « Buvez. Buvez de la conscience de votre propre nature divine. Ne cherchez pas à l'extérieur, regardez à l'intérieur. La source jaillit là, maintenant, toujours. La réponse de Spinoza « Comprenez. » Comprenez votre place dans l'ordre causal infini de la nature. Voyez comment vous êtes connecté à tout. Voyez comment vous êtes une expression nécessaire de la substance divine. Ce sont deux chemins vers la même vérité, l'un à travers le cœur, l'autre à travers l'esprit. Mais ils mènent au même endroit. La reconnaissance que vous n'avez jamais été séparé de Dieu, que vous ne pourriez jamais être séparé, que la séparation était toujours une illusion. Voici la vérité finale, la vérité que Jésus murmurait à une femme près d'un puits et que Spinoza criait au monde à travers ses démonstrations géométriques « Vous êtes l'eau vive ». Pas vous devriez essayer de devenir l'eau vive. Pas vous serez l'eau vive si vous êtes assez bon, assez pur, assez spirituel. Vous êtes l'eau vive, maintenant, toujours, inévitablement. Parce que qu'est-ce que l'eau vive ? C'est la substance divine elle-même, fluide, changeante, prenant infinie forme, mais toujours la même essence. Et de quoi êtes-vous fait? De cette même substance. Il n'y a rien d'autre dont vous pourriez être fait. Il n'y a rien d'autre qui existe. Quand Jésus a dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif », il ne parlait pas d'une récompense future. Il parlait d'une reconnaissance présente. Quand vous reconnaissez que vous êtes déjà fait de l'eau divine, que vous nagez déjà dans l'océan divin, que vous êtes déjà la chose que vous cherchez, alors la soif cesse. Non pas parce que vous avez été rempli de l'extérieur, mais parce que vous avez reconnu que vous étiez déjà plein. Vous avez toujours été plein. Vous ne pourriez pas ne pas être plein. La source jaillit en vous maintenant, pas demain. Pas après que vous ayez médité assez longtemps ou prié assez fort ou lu assez de livres. Maintenant, pendant que vous lisez ces mots, pendant que vous respirez, pendant que vous existez. Jésus le savait, Spinoza le savait, et maintenant vous le savez. La seule question qui reste est « Qu'allez-vous faire avec cette connaissance? Allez-vous continuer à vivre comme si vous étiez séparés, incomplets, cherchant toujours quelque chose à l'extérieur pour vous combler? Ou allez-vous commencer à vivre depuis la reconnaissance que vous êtes déjà l'eau vive, déjà divin, déjà complet? Le choix vous appartient. Mais sachez ceci, même si vous choisissez d'oublier, même si vous retournez à votre vie ordinaire sans rien changer, la vérité reste. Vous êtes toujours l'eau vive, vous êtes toujours une modification de la substance divine. Vous ne pouvez pas ne pas l'être. L'océan n'oublie jamais ses vagues, même quand les vagues oublient qu'elles sont l'océan. Deux mots, eau vive. Dedans est contenue la révolution la plus radicale que la conscience humaine puisse avoir, la reconnaissance que vous n'êtes pas un individu isolé dans un univers indifférent. Vous êtes l'univers se connaissant lui-même à travers une forme particulière. Vous êtes Dieu se vivant lui-même comme vous. Jésus a été crucifié pour avoir dit cela. Spinoza a été excommunié pour l'avoir prouvé. Des milliers de mystiques à travers l'histoire ont été persécutés pour avoir enseigné cette vérité.
Pourquoi? Parce qu'elle détruit tout système de pouvoir qui dépend de votre sentiment d'insuffisance. Si vous reconnaissez que vous êtes déjà divin, que vous avez besoin d'aucune institution pour vous connecter à Dieu, que vous êtes déjà la source d'eau vive, alors à quoi servent les intermédiaires? C'est dangereux. C'était dangereux il y a 2000 ans. C'était dangereux il y a 400 ans. C'est encore dangereux aujourd'hui. Mais c'est aussi libérateur. Profondément, radicalement, totalement libérateur. Parce que si vous êtes déjà divin, alors vous ne pouvez pas échouer à l'être. Vous ne pouvez pas perdre votre connexion à Dieu. Vous ne pouvez pas tomber de la grâce. Il n'y a nulle part où tomber. Il n'y a que la substance divine se manifestant en vous, comme vous, à travers vous. Votre vie n'est pas un test que vous pouvez réussir ou échouer. C'est une expression, une danse, une célébration. Dieu se célébrant lui-même à travers la forme que vous êtes, même vos échecs, même vos souffrances, même vos doutes. Tout cela fait partie de la danse. Tout cela est l'eau vive prenant différentes formes, explorant différentes possibilités, s'expérimentant elle-même de toutes les manières imaginables. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous n'avez pas besoin d'être spécial. Vous devez simplement être ce que vous êtes déjà, une modification unique et nécessaire de la substance divine. L'eau ne juge pas ses propres vagues. L'océan ne condamne pas ses propres marées. Et la substance divine ne rejette aucune de ses propres expressions. Vous êtes accepté, complètement, inconditionnellement. Non pas parce que vous l'avez mérité, mais parce que vous ne pourriez pas ne pas l'être. Vous êtes fait de l'acceptation elle-même. Vous êtes l'amour divin prenant forme. Alors maintenant, assis là où vous êtes, prenez un moment. Ressentez votre respiration. Ressentez votre corps. Ressentez la vie qui coule en vous. Cette vie n'est pas la vôtre dans le sens de possession. Cette vie est vous. Et cette vie est divine. C'est l'eau vive. C'est Dieu se vivant lui-même comme vous. Pouvez-vous le sentir? Pouvez-vous sentir le sacré dans l'ordinaire de votre existence? Ce n'est pas une question rhétorique. Arrêtez-vous vraiment. Sentez. Pas avec votre tête, avec votre corps entier, avec votre être entier. Sentez l'eau qui coule dans vos veines. Sentez l'eau qui compose vos cellules. Sentez l'eau qui permet à chaque pensée, chaque sensation, chaque moment de conscience. Vous êtes fait d'eau vive, littéralement, métaphysiquement, éternellement. Et cette eau ne vous appartient pas, vous lui appartenez. Ou plutôt, il n'y a pas de séparation entre vous et elle. Vous êtes elle est vous. Voilà le secret, voilà ce que Jésus révélait, voilà ce que Spinoza prouvait. Et maintenant que vous le savez, vraiment le savez, pas juste intellectuellement, mais dans vos os, dans votre sang, dans chaque cellule de votre être, qu'allez-vous faire? Comment allez-vous vivre, sachant que vous êtes l'eau vive? Comment allez-vous aimer, sachant que vous aimez Dieu, quand vous aimez n'importe qui, n'importe quoi? Comment allez-vous mourir, sachant que la mort est juste l'eau retournant à l'océan? Ce sont les vraies questions. Pas « est-ce vrai ?» mais maintenant que je sais que c'est vrai, comment vais-je vivre? Jésus a vécu cette vérité jusqu'à la croix. Spinoza l'a vécu jusqu'à sa mort solitaire dans une chambre louée à la Haye. Ils ont payé le prix ultime pour avoir reconnu et proclamé cette vérité. Vous n'aurez probablement pas à payer ce prix. Le monde a un peu changé. Vous ne serez probablement pas crucifié ou excommunié pour avoir reconnu votre propre divinité. Mais vous devrez peut-être abandonner quelque chose d'autre. Votre sentiment d'être spécial, votre besoin d'être meilleur que les autres, votre attachement à votre identité limitée, votre peur de disparaître dans l'océan. Êtes-vous prêt à lâcher prise, à dissoudre dans l'eau vive, à reconnaître que vous n'avez jamais vraiment été la vague séparée que vous pensiez être? C'est la mort dont Jésus parlait, pas la mort physique, la mort de l'illusion de séparation, la mort de l'ego qui pense être séparé de Dieu. Et c'est aussi la résurrection, parce que quand l'ego meurt, ce qui reste est l'eau vive, pure, claire, éternelle, toujours jaillissante, toujours nouvelle, toujours divine. Vous êtes cette eau, vous l'avez toujours été, vous le serez toujours. La seule question est, quand allez-vous le reconnaître? Quand allez-vous boire de votre propre source intérieure?
Quand allez-vous arrêter de chercher à l'extérieur ce que vous êtes déjà à l'intérieur? 2 mots. Eau vive. Jésus les a prononcés il y a 2000 ans. Spinoza les a prouvés il y a 400 ans. Et ils sont aussi vrais pour vous aujourd'hui qu'ils l'étaient alors. Buvez, reconnaissez, soyez ce que vous êtes déjà. L'eau vive jaillit en vous maintenant, toujours, éternellement, divinement.